Liu Chan et le carpe sacré. Il était une fois, dans l'ancienne Chine, un marchand qui allait de village en village vendre du poisson frais aux habitants des campagnes. Il portait sur ses épaules un long bambou qu'équilibrait à chaque extrémité deux nasses remplies de carpes et de truites frétillantes. Il s'appelait Liu Chan. C'était un homme solitaire, à l'éternel sourire aux lèvres. Il aimait sa vie de voyage, et le monde semblait toujours l'amuser. Un jour, traversant une forêt, il fut surpris par une très forte pluie. Il dut passer l'après-midi sous un arbre de fortune confectionné à la hâte avec une toile de tente et quelques larges feuilles. Peu d'hommes sur la terre se sentaient aussi libres que lui. Son existence était une éternelle promenade. Même la pluie ne pouvait effacer son imperturbable sourire. D'autres que lui auraient été effrayés de devoir dormir seul dans la forêt, qu'il imaginait hantée d'esprits malfaisants. Mais Liu Chan ne croyait pas à ces solstices. Il savait bien que ce qui effraie les hommes n'a souvent rien de surnaturel, juste le vent dans les branches ou une ombre projetée par la lune. Tout en méditant, il s'aperçut que la pluie remplissant peu à peu le tronc d'un arbre creux. Et ce spectacle tout simple le mit en joie. Lorsque l'orage cessa, un bon rayon de soleil illumina la frondaison des arbres. Liu Chan allait se remettre en route. Il remarqua alors que le vieux tronc était désormais rempli jusqu'à ras-bord. Liu Chan hésita un instant, mais sa malice fut la plus forte. Il saisit dans une nasse une belle carpe dorée et la plongea dans l'eau. Puis, sans se retourner, il reprit son chemin, imaginant dans sa tête la réaction des villageois devant ce poisson venu d'on ne sait où. Effectivement, quelques jours plus tard, deux bûcherons qui débattaient du bois dans la forêt trouvent la carpe nichée dans l'arbre. Ils en furent si étonnés qu'ils passèrent l'après-midi à la regarder tourner dans sa vasque avec des yeux ronds. Puis l'un d'eux courut au village pour annoncer le miracle. Une carpe était tombée du ciel, au cœur de la grande forêt où nulle rivière pourtant ne passait. Les paysans lâchent leurs serpes, leurs roues et leurs charrures de bois. Le forgeron sa forge et le commerçant son échoppe. Tous coururent voir le prodige. Quelques jours passèrent et la nouvelle monta jusqu'au monastère. Les moines arrivent alors dans leur beau habit safran. Solennellement, leur doyen se prosterna et toute la foule fit de même. Le ciel avait honoré leur village d'un grand présent dont il fallait être digne. Le carpe est un symbole de sagesse, dit-il. Les habitants devaient donc amender la conduite de leur vie pour le mener sur la voie de la sérénité. Dans la grande forêt, ils abattirent quelques arbres afin d'y ouvrir une clairière qui serait un lieu de prière. Puis, ils organisèrent un pèlerinage, au cours duquel on pouvait, contre quelques pièces d'argent, toucher l'eau du tronc sacré. Les boutiques se mirent à vendre des carpes en pain d'épices et les sculpteurs modèles
dans l'argile l'effigie sacrée du poisson. Partout, des villages environnants arrivent des pèlerins. Les moines s'étaient fait fabriquer des grands manteaux portant l'image de la carpe et ils accueillaient à l'auberge les visiteurs de marque. On pouvait même poser des questions à la carpe. Un moine, déguisé en poisson, frétillant de ses écailles de tissu, donnait une réponse mystérieuse contre une pièce d'or. Le temps passa, amenant une grande prospérité. Et lorsque Liu Chan revient, il a bien du mal à reconnaître le pays désolé qu'il avait autrefois traversé. Mais lorsqu'il pénétra dans la clairière, il fut pris d'un immense éclat de rire en comprenant ce qui s'était passé. Ma carpe! Ces imbéciles adorent ma carpe comme s'il s'agissait d'un dieu. Ha ha ha! Mais son rire ne fut pas du goût de tout le monde. Il insultait la carpe sacrée. Les dieux risquaient d'en être fâchés. La foule des pèlerins le bouscula. On se saisit de lui et on l'emmena entre deux gardes devant le chef des moines qui avait pris le titre de gardien souverain de la carpe sacrée. Liu Chan comprit qu'il ne servirait à rien de dire la vérité. Les moines ne l'accepteraient pas. Ils risquaient plutôt d'y perdre la tête. Lorsque les hommes sont fous, se dit-il, le sage doit se montrer plus fou qu'eux. Et ces paroles prirent le masque de la ruse. Je ne me moquais pas du grand poisson, affirma-t-il. Bien au contraire, mon rire était celui de la béatitude. Il y a plusieurs mois, le Bouddha m'est apparu en rêve. Il m'a ordonné de marcher tout droit vers une clairière et là, d'y construire un très grand bassin pour que mes poissons s'y reproduisent avec la carpe sacrée. Ainsi, elle serait à jamais éternelle. J'ai marché, des jours et des nuits durant, sans comprendre le sens de ces mystérieuses paroles. Mais maintenant, le carpe est devant mes yeux et tout s'éclaire. Voilà la raison de ma joie. Liu Chan fut alors fêté. On lui acheta ses poissons à prix d'or, et tous les villageois se mirent à construire ensemble un grand bassin. Le doyen des moines lui proposa même de rester, en lui offrant le titre prestigieux de petit gardien des enfants de la carpe sacrée. Liu Chan déclina poliment son offre. Mieux valait de tenir éloigné de la folie des hommes. Il reprit paisiblement son chemin. Désormais, chaque fois que Liu Chan traverse une forêt par temps de pluie, un sourire chatouille son visage. Il s'imagine laissant une carpe dans tous les troncs d'arbres. Et il devient pour quelques heures le prophète fondateur d'une nouvelle religion, les adorateurs du grand poisson. Ha ha ha! Les adorateurs du grand poisson? Il est bien bon celle-là. Et Liu Chan fume sa pipe avec son éternel sourire au coin des lèvres.